Bonjour, je m'appelle Amélie et je suis maman de deux enfants, un en CE1 et un en troisième. Ça fait pas plus de 23 ans que je travaille à gérer des crises humanitaires et travailler sur améliorer, renforcer la résilience des communautés, des institutions et des pays dans lesquels je travaille. Ça fait 1 an et demi que je suis rentrée en Europe et j'ai travaillé, vécu principalement en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et ces jours-ci, c'est une première expérience d'une crise en Europe, comme nous tous, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu une crise qui nous affecte dans tous les aspects de notre vie comme celle-ci nous affecte. Et puis l'expérience de vivre la crise, non seulement d'un point de vue professionnel, en étant impliqué dans la gestion de la crise ou en aidant les personnes à la gérer, à être plus résilient, mais moi, en la vivant comme vous tous, à la maison, avec les 6 heures d'école à assurer, les 10 heures de travail, les 8 heures à dormir, et puis toute la gestion. Et j'avais envie comme on le vit, non seulement je vis la même chose, mais aussi au travers des groupes de parents, etc., où on se retrouve dans les mêmes expériences, j'avais envie de partager avec vous quelques techniques que j'ai apprises de ces gens qui vivent tout le temps ou depuis un certain nombre d'années dans des pays qui sont en guerre, dans des pays qui sont dévastés par des catastrophes naturelles ou par la pauvreté ou par des crises brutales, sociopolitiques. La première chose, c'est remettre la crise à sa place. La crise, le Covid là, et toutes les conséquences de ce Covid ne sont que des événements en fait dans notre vie. Et ce que j'ai remarqué, surtout je pense là aux personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé en Afghanistan, en Colombie il y a une vingtaine d'années où le conflit était assez important dans tout le pays, assez étendu. Mais les gens ne parlent pas de la guerre toute la journée. Les gens font leur vie, bien sûr, et on travaille. Et mon travail était travailler par rapport à une situation humanitaire créée par le conflit. Donc, on parle en fait de comment on va gérer la sécurité, de comment on va gérer ses projets, de quels sont les besoins, quelles sont les implications du conflit dans notre vie ou de notre travail, mais on ne parle pas du conflit toute la journée. Donc déjà la première chose sur lesquelles j'aime bien des fois à un moment mettre des barrières, c'est la quantité d'informations ou même de discussions que j'ai sur le Covid, sur la crise en elle-même. Parce que sinon, on a l'impression que toute notre vie est la crise. Alors que la crise n'est qu'un événement, même s'il est massif, même s'il est venu comme un tsunami qui nous affecte toutes les sphères de notre vie et de façon sévère, ce n'est qu'un événement. Notre vie est beaucoup plus que ça. Nous sommes beaucoup plus que, bien sûr, que le Covid et la crise. Et voilà. Et ce qui m'aide des fois à reconnecter avec ce fait que, hey, je suis aux commandes, ma vie est beaucoup plus, mes projets, mes envies sont beaucoup plus que cette crise, même si cette crise les impacte, c'est de me dire, ok, dans 20 ans, comment je parlerai de ce que je suis en train de vivre là? Comment je parlerai du Covid à mes petits-enfants? Mamie, elle était ci, elle était là, elle faisait ci, elle faisait ça, tes parents, etc. On en parlera comme d'un événement dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an même. On se sera détaché, on sera rentré dans une autre dynamique et ça restera comme un événement qui aura marqué nos vies de façon sévère, violente, brutale, dans des dimensions différentes selon les pertes que cette crise nous aura causées. Mais elle ne sera qu'un événement parce que c'est ce qu'elle est, même en même temps lorsqu'on est en train de la vivre. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous amener et vous partager de ces femmes, de ces hommes que j'ai connus en Afghanistan et en Colombie. La deuxième chose, c'est quand on a ces moments comme j'ai eu cette semaine avec
tout ce qu'on a envie de réussir au niveau scolaire pour que nos enfants continuent à apprendre, nos enfants aient accès à tout ce que l'école peut leur offrir, et qu'on a envie d'être le meilleur parent, le meilleur maître ou maîtresse d'école à la maison, et en même temps on doit travailler, s'investir, gérer tous les challenges que aussi signifie la crise dans notre travail, dans notre façon de travailler. Donc on se réinvente en même temps qu'on se réinvente dans d'autres rôles comme maîtresse ou maître d'école. Et là aussi, comment je reprends le volant et les commandes de ma vie et de mes décisions quand j'ai l'impression que pouf, on me demande de faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse. Alors que c'est absolument impossible de faire prof d'école pendant 6 heures, en même temps, enfin simultanément travailler 10 heures, et je passe les repas, etc., etc. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et c'est là, comment on reprend les commandes de ça, comment on... Bon déjà c'est ça qu'il faut faire en vrai, c'est déjà souffler un moment, et prendre un certain nombre de décisions. Et c'est le fait de prendre des décisions plutôt que de recevoir et de faire ce que l'on reçoit et que l'on doit faire, c'est prendre les décisions. Se rendre compte qu'effectivement, c'est pas possible de faire tout ce qu'on aurait envie de faire. Et donc là, on va refaire comme on fait dans notre vie normalement en dehors de la crise. Simplement, on se retrouve avec un paquet de choses auxquelles on n'était pas habitué. Mais c'est les reprendre et c'est faire un certain nombre de choix en fonction de ce qui est possible. Alors oui, on ne va pas pouvoir leur enseigner tout ce qu'on aurait voulu leur enseigner. On doit peut-être revoir nos horaires et la façon d'organiser la maison. On ne mange plus aux mêmes horaires. Des fois, il n'y a même plus d'horaires certains jours. Et c'est accepter déjà ça, accepter les émotions qui vont avec, les pleurer, les crier, bon, pas sur les autres, mais voilà, les accepter, les prendre. Et j'aime bien dire que les émotions, c'est un peu comme une tasse qu'on remplit d'émotions. Et ces émotions, voilà, les vivre, les expérimenter et puis les libérer. Et se dire, ok, qu'est-ce que maintenant, moi, j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire dans les heures? Comment je vais organiser mon planning? Qu'est-ce qui est possible de faire? Ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible, ça, c'est possible. Ça, j'ai envie. Ça, on va le faire comme ci. J'ai aussi envie de faire ça, mais je ne peux pas. J'ai ce nombre limité d'heures, j'ai ces capacités aussi. Et à ce moment-là, une fois qu'on a pris cette décision, ce paquet qui n'est pas possible et où j'ai besoin d'appui, demander l'appui nécessaire. C'est ce qui a marché pour moi et c'est ce que je m'aperçois dans toutes les crises où j'ai vécu. C'est ce que font les gens et qui leur permettent de tenir toutes ces années. Vous n'êtes pas demandé des fois quand on voit tous ces gens qui vivent au travers d'années de guerre atroces et d'événements insupportables, et on se demande mais comment ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup parce qu'à un moment, effectivement, ils subissent énormément, mais ils continuent à prendre des décisions, à tenir ce volant dans leur vie. Et voilà, c'est cette petite expérience que j'avais envie de partager parce que quand je sens là ces moments de ne plus en pouvoir, là j'ai le mot en anglais qui me vient de overwhelmed, d'être complètement dépassé, voilà, par tout ce qui doit être fait, tout ce que... Et bien j'enlève le doigt et je me dis ok, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Et bien sûr, on ne peut pas non plus se limiter de dire voilà, je ne peux faire que ça, mais cette partie qu'on ne peut pas faire, de quelle façon je peux être appuyée pour le faire. Et quand je l'ai fait, de demander l'appui sur le professeur, il y a aussi des choses qui se mettent en place au travers des associations de parents d'élèves. J'avais vu, il y avait une initiative pour avoir des parrains, des lycéens qui fassent parrains d'enfants plus jeunes. J'ai entendu parler peut-être éventuellement des parents qui se mobilisent aussi pour appuyer les uns les autres. Il y a des choses qui se font, donc là, on peut être appuyé. Mais en premier, c'est voilà, c'est reprendre le volant, dire ok, quelles sont les décisions que je prends? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que j'ai besoin d'appui? Voilà, c'était mon petit partage de la journée. Et n'oubliez pas, la résilience, c'est un muscle. Et ce qui nous arrive là, c'est un peu comme quand on retourne au gymnase après des années, quand on sort de la classe d'aérobic, on dit « Ah,
j'ai tout me fait mal et je ne savais même pas qu'il y avait des muscles dans ces parties du corps. Ben, c'est exactement la même chose qu'on est en train de vivre. On n'a pas eu à activer notre résilience de la même façon et définitivement pas de façon très prononcée toutes ces dernières années en Europe. Et là, pouf, on a ça et on a un gros paquet à porter et le muscle, il a mal, mais le muscle est là. Donc, on le renforce et on le renforce comment? On le renforce en reprenant cette puissance, ce pouvoir de nos vies, on reprend le volant, on prend ses décisions et on est beaucoup plus, on se rappelle qu'on est beaucoup plus que le Covid, on est beaucoup plus, nos vies sont beaucoup plus riches et la crise n'est qu'un événement.